Voilà, je pense que vous êtes au courant du drame à Crans-Montana, en Suisse, où 40 personnes ont perdu la vie. Et la chose qui m'a le plus choqué, et je pense qu'il faudrait une remise en question totale de notre manière de vivre en fait, c'est qu'au moment où il y avait le feu sur le plafond, où normalement tout le monde devrait penser à sa vie et peut-être se préoccuper de l'un de l'autre, ben les gens continuaient à filmer. Ils disaient ouais, ils s'amusaient. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ces téléphones, c'est un danger, mais permanent. Parce que les gens ne vivent plus, en fait. Ils vivent comme dans un jeu vidéo. Ils ont l'impression que comme c'est filmé, mais c'est pas la réalité. Et donc on filme pour se montrer, pour dire regardez dans les réseaux, et il y a le feu, regardez, c'est extraordinaire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être extraordinaire, mais pour des causes perdues. Il faut des fois être ordinaire, être des personnes bien, des personnes respectueuses, et arrêter ce truc, parce que c'est aussi les médias, hein, c'est aussi les chanteurs, les influenceurs, la musique qu'on écoute. Tout ça pousse les jeunes à devenir, entre guillemets, mauvais. Et être mauvais, ben, c'est tendance. C'est voilà, je suis mauvais, je fume, je bois, je m'éclate. Ça veut dire que je suis un vrai jeune. Ça veut dire que je suis un vrai bonhomme. Ça veut dire que je suis un vrai dur. Et il faudrait changer cette tendance, changer cette mode et dire aux gens que vous avez le droit d'être gentil, que vous avez le droit d'être respectueux et même que c'est un honneur. Ça veut dire que les gens qui font le contraire, vous devrez avoir honte. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société tellement en manque de personnalité où les gens, ils ont besoin d'un gourou comme un influenceur pour pouvoir devenir finalement des copies, de copies, de copies. Et ça fait réfléchir en fait. Ce drame fait réfléchir. Parce que quand on met en avant le voyeurisme et que ça passe au-dessus de l'importance de notre propre vie, eh ben, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade de non-retour. Et je pense que maintenant, au-delà les 40 personnes qui ont perdu la vie, c'est un drame pour les familles, pour les mères, pour les cousins, pour les parents. C'est un drame énorme et vraiment paix à leur âme parce que voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de mots. Mais il faut une remise en question à un moment donné. Il faut une remise en question sur est-ce que les jeunes ont besoin de s'éclater de cette manière-là? Est-ce qu'on a besoin de feux d'artifice? Je pense que notre vie, elle a besoin de tellement d'artifices, mais des artifices qui sont faux. Il faudrait rechercher le bonheur dans les vraies choses en fait. Les gens sont en train de se perdre dans des faux bonheurs, comme le fait d'écouter de la musique fort, comme le fait de faire des gestes, de dire wesh, de faire des expressions, ou de vouloir parler comme ah le type il a dit wax, alors on va dire tous wax. Non, soyez vous-même. Et si à un moment donné vous ressentez que vous êtes quelqu'un de gentil, soyez gentil et n'essayez pas de vouloir impressionner les autres. Ne rentrez pas dans ce délire de vouloir tout montrer aux autres parce que moi-même je suis comme ça. Hein. C'est Nouvel An. Attends, il reste 2 minutes. Attends, j'ai filmé. Je dois montrer aux gens que je m'amuse. Attends, je dois montrer aux gens que j'ai un verre de champagne. Mais ça sert à rien en fait. Vous êtes déjà extraordinaire. Tout le monde est extraordinaire. Et il faut arrêter d'être dans ce délire aussi de parce qu'après, les gens, ils deviennent comme ça, tu vois. Quand tu regardes TikTok, tu vois, on te montre des beaux mecs, parfaits, bien, avec des tatous, bien épilés. Et après, le problème, c'est que tu te dis, ouais, mais on montre ça comme ça. Non, ça rentre dans l'inconscient des gens. Ça veut dire que ta fille, peut-être un jour, elle va sortir avec un mec comme ça, mais qui n'a rien dedans. C'est une enveloppe vide. C'est un mec qui n'a rien à lui apporter dans la vie, en fait. Ça va être un mec, ok, il est beau, il a tout ce que tu veux, il a l'air parfait, mais peut-être que dedans, c'est une merde en fait. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les gens retrouvent la connexion avec eux-mêmes. Il faut qu'ils retrouvent cette envie d'être authentique. Et il faut qu'ils n'aient pas peur d'être gentils. Moi je suis un gentil. Il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un con. Je ne vais pas vous mentir. La plupart des gens me prennent pour un con parce que je suis un gentil. Mais j'ai jamais arrêté d'être gentil dans ma vie. Parce que j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'impressionner les gens, j'ai pas envie d'aller voler une petite vieille parce que j'ai dit ah, je suis un dur, j'ai pas envie de me faire un tatou parce que tout le monde a des tatous, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport parce que j'ai envie de faire le beau gosse et j'ai envie de faire un glow up ou où je commence à faire des chirurgies parce que non. Ouais, il y a des gens, ils vont pas m'aimer parce que je suis authentique, mais je suis ce que je suis. Et dans ma vie, j'ai dû dire non. Il y a des gens, ils m'ont proposé de la coke, ils m'ont proposé de fumer un joint, ils m'ont proposé de fumer, mais j'ai toujours dit non. Allez, bois une bière. Mais moi, j'ai même pas une goutte de bière, j'ai bu dans ma vie. Même pas une taffe de cigarette parce que ça n'existe pas.
Si moi je le ressens pas, je le fais pas pour impressionner ou pour être un bonhomme. Alors cette tragédie de Cross Montana, eh ben ça doit remettre tout le monde en question. Il faut à un moment donné que ces téléphones portables, eh ben on s'en rend compte que c'est un danger plus que quelque chose qui est utile pour nous. Et cette IA, toutes ces inventions, toutes ces technologies qu'on dit, waouh, putain, on évolue. Non, on n'évolue pas. En fait, l'IA, ça va faire quoi? Ça va faire que les gens, ils vont même plus réfléchir. Ils vont demander un truc, ils vont l'avoir directement tout fait. Ils vont même plus utiliser leur cerveau, c'est-à-dire qu'on aura une génération de personnes abruties en fait. Donc voilà, moi j'espère, voilà, je suis vraiment attristé par la mort des gens, mais je veux qu'on va au-delà de ça aussi. Et qu'on remette en question tout le système en fait. Tout ce système qui est en train de bousiller complètement le cerveau des gens et l'âme des gens. Parce que tout ce qu'on fait, toutes les musiques qu'on écoute, tout a un impact sur notre âme en fait. Faut pas croire que c'est juste une bête musique, que c'est un bête film, que c'est un bête influence. Non, non, tous ces gens, ils ont un impact sur nos enfants et sur l'âme de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que les enfants ils soient pas en contact trop souvent avec les smartphones et même éviter de donner un smartphone à un enfant parce que c'est pas juste un téléphone, c'est un outil qui peut être extrêmement dangereux et ça peut perturber la psychologie de l'enfant, ça peut perturber vraiment n'importe quoi dans le corps et l'âme de la personne. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien la réflexion que je fais par rapport à ce drame, partagez. Et merci à tous de m'avoir écouté.